Chacun à sa place, les attributions ne se partagent pas. Telle est la vision de Balachi Ousseni, syndicaliste. Aujourd'hui, on a mis en place cette soi-disant GIP pour pouvoir gérer les fonds européens. Moi, je trouve que c'est inadmissible. Ça ne se passe nulle part ailleurs. Moi, je ne veux pas voir des élus venir à la tête du département pour faire de la figuration. Vous connaissez vos missions, vous connaissez vos partenaires. Et quand on parle d'un partenaire, ça veut dire que vous avez des missions à partager. Et ce que nous devons partager, on les partage. Ce qu'on ne doit pas partager, on ne partage pas. Des missions et des défis à relever avec des individus qui ont une vision du développement. Les choix des cadres du conseil départemental soient en adéquation avec cette ambition. Il va de soi qu'on ne peut pas y parvenir si le choix de ces cadres soit un choix d'affinité politique ou un choix familial, ce qu'on peut déplorer de la mandature sortante. Le bon choix des cadres pour s'atteler à 5 axes prioritaires. Un, ça porte donc sur l'emploi. Le deuxième point, ce serait la santé. Le troisième, l'économie. Et les deux derniers, ce serait la sécurité et l'éducation. Les trois premiers, on ne s'en est pas occupé très sérieusement. Donc, mettons l'accent effectivement de façon prioritaire sur l'emploi, la santé et bien évidemment donc l'économie. Et là, vous verrez que le volet sécurité et éducation prendra toute sa place sur le territoire. Parallèlement, le département doit soutenir toute initiative locale de développement et protéger l'industrie économique locale. Il faut qu'ils arrivent à conquérir les secteurs structurants, les secteurs du développement de ce territoire tels que l'électricité à travers EDM qui finira son contrat en 2027, à travers le port pour développer Mayotte et l'aéroport. Ce sont les secteurs les plus structurants de notre département qui feront décoller le département. Toutes les initiatives de développement devront se faire dans le respect des droits des salariés. Chaque fois qu'il y a une loi ou un texte qui devrait s'appliquer à Mayotte, nos élus départementaux sont consultés. Donc il faut qu'ils travaillent en étroite collaboration avec les organisations syndicales de ce département sur tout ce qui concerne les droits des salariés et le droit à la sécurité sociale. Nous espérons également que les partenaires sociaux puissent jouer pleinement leur rôle au travers des instances paritaires, notamment les CAP, les CHCT, qui puissent être consultés et conviés pour débattre des choix de développement et de fonctionnement du conseil départemental en toute transparence. Pour contribuer au développement de Mayotte, l'électeur mahorais a également sa part de responsabilité. Partagé entre choix du cœur ou de conviction, il devra choisir avec conscience les candidats à élire les 20 et 27 juin prochains.